Bonjour à tous, je m'appelle Maëlie Richard, je suis intervenante en comportement canin chez Évolution Canine et aujourd'hui, je vous donne des trucs pour ne plus jamais rater le rappel avec votre chien. D'ailleurs, sur notre plateforme de cours en ligne, on a plusieurs cours qui sont gratuits à 100%, que ce soit pour les propriétaires de chiens ou même pour les professionnels du domaine canin. On a un cours d'ailleurs qui va vous servir à prévenir la majorité des problèmes de comportement chez votre chien. Maintenant, tombons dans le vif du sujet. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est probablement parce que votre appel a l'air de ça. On sait tous très bien que d'avoir un bon rappel, c'est non seulement important, mais en fait, ça peut littéralement sauver la vie de votre chien. Une des choses que je vois malheureusement trop souvent, ça va être en fait de répéter le fameux mot de rappel. Bon. On est plusieurs à savoir que c'est important de ne pas utiliser le mot de rappel trop souvent dans la vie de tous les jours ou même utiliser, en fait, de privilégier l'utilisation d'un mot que votre chien n'est pas nécessairement habitué. Comme par exemple, ça pourrait être une intonation, un bruit, un sifflement que vous faites seulement pour rappeler votre chien. Mais le but du rappel, c'est aussi de faire en sorte que quand vous appelez votre chien, quand vous faites ce fameux bruit de rappel, il revienne dès maintenant à toute vitesse vers vous. On ne veut pas qu'il gagne du temps, que ce soit long, on veut que ce soit rapide. Donc, d'utiliser plusieurs fois de suite le mot de rappel va littéralement le brûler. Ça va faire en sorte que votre chien, avant de s'en venir, quand il va entendre le mot, il va avoir tendance probablement à prendre son temps et peut-être éventuellement revenir vers vous. En fait, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on veut réellement. Souvent, quand on est pris avec ce problème-là de devoir rappeler le chien plusieurs fois de suite sans succès, on va avoir tendance à sortir la nourriture de notre pochette à gâterie et la montrer à notre chien. Ce qu'on fait à ce moment-là, en fait, c'est qu'on vient créer un leurre et éventuellement, on va être l'eurodépendant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va dépendre de ce fameux leurre-là pour rappeler notre chien qui, lui, est pas fou, va comprendre que si l'heure il y a, s'il voit la nourriture, il a tout intérêt à lâcher ce qu'il fait pour revenir vers nous, mais que si le leurre, il ne le voit pas, il n'y a pas d'intérêt à revenir vers nous. Donc, ça va faire en sorte que vous allez toujours devoir lui montrer la nourriture, mais la réalité étant que s'il part, par exemple, à toute vitesse vers un animal de la faune, même si vous criez son mot et vous lui montrez le morceau de poulet que vous avez dans votre pochette à gâterie, ben, il ne verra pas. Donc, les chances sont très, très fortes qu'il ne revienne pas vers vous. Pour avoir un bon rappel et arrêter de rater la demande, c'est aussi super important d'avoir une bonne mécanique d'entraînement. Ce que je veux dire par avoir une bonne mécanique d'entraînement, c'est en fait d'avoir un bon timing, OK? Ça va être de récompenser le chien au moment précis où est-ce qu'il revient, où est-ce qu'il est arrivé près de vous. Parce qu'en réalité, c'est un peu ça qu'on veut. On va venir récompenser dans la vie de tous les jours les contacts visuels que le chien nous fait et tout ça, mais au final, on veut qu'il devienne super bon pour répondre à son mot de rappel en revenant vers nous. Mais malheureusement, ce que je vois dans ma pratique beaucoup trop souvent, c'est une mécanique d'entraînement qui ne sera pas rentable et qui au contraire va venir mentir au chien. Par exemple, dans le rappel, on va vouloir récompenser le chien qui va être près de nous et non lorsqu'il se retourne vers nous, OK? Et encore une fois, tout s'enchaîne parce que si au moment où vous faites votre mot de rappel une seule fois et que votre chien se retourne vers vous, OK? Ne lui montrez pas la nourriture, attendez vraiment qu'il est retourné complètement vers vous, qu'il soit en train de revenir et même qu'il soit à vos côtés avant de dire votre mot marqueur, que ce soit « yes, good, bon chien ». Et à ce moment-là, une fois qu'il est arrivé près de vous, yes, on sort la nourriture de notre pochette à gâterie et on lui donne. C'est la séquence parfaite pour avoir un rappel. Autrement, votre rappel ne fonctionnera pas. Tout le long de cette capsule vidéo, je vous ai parlé de liberté, de chien en contexte de liberté. Et bien justement, j'ai le bonheur de vous annoncer que jusqu'au 18 juin prochain, vous pouvez vous inscrire à notre toute nouvelle formation
sur la liberté. En fait, 50 nuances de liberté pour avoir un chien plus autonome et justement à l'écoute. Le but de cette formation-là, c'est surtout de vous présenter 4 superbes conférencières, dont moi-même. Jusqu'au 18 juin prochain, vous pouvez vous inscrire à cette formation-là, mais en vous inscrivant à cette formation sur la liberté-là, vous aurez accès immédiatement, gratuitement à notre cours Rappel Express qui vous permettra de travailler tout ça dès maintenant et éviter de tomber dans tous ces pièges-là. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'accent sur le rappel? C'est simple. On veut éviter un chien qui va, par exemple, pourchasser la faune, se faire blesser par un animal de la faune, se faire frapper par un véhicule, causer des accidents, la perte de votre chien. C'est des choses qui, malheureusement, on voit beaucoup trop souvent. Et si vous souhaitez aussi travailler d'autres problématiques de comportement, comme par exemple la marche en laisse et le rappel, on a une trousse 100% pour vous qui vous permet aussi d'avoir accès à 10 séances, donc 10 heures de coaching avec un professionnel du comportement canin, donc 2 fois par mois en direct pendant ces trousses-là, en plus d'avoir déjà accès au cours Rappel Express. Donc, je m'appelle Maëlie Richard, je suis intervenante en comportement canin et je vous mets au défi de réussir le rappel de votre chien.